Salut, c'est Mr. JDay et aujourd'hui on va analyser des publicités pour du dentifrice, des cosmétiques, des produits d'hygiène corporelle, enfin bref, toutes ces merdes. Et on commence tout de suite avec une pub avec plein de mots incompréhensibles. Vichy crée le premier soin au proxylane et à l'isobioline. Néovadiol. Et préparez-vous parce que des mots incompréhensibles, on va s'en taper plein aujourd'hui. Il y a par exemple le fameux L'actif hyaluronique micro-infusé, hautement efficace, il aide à combler les rides et repulpe la peau. Je le vois. Ma peau paraît plus jeune. Mais en plus de te balancer des mots aléatoirement, ils te foutent carrément des gens que tu ne connais absolument pas. Bien sûr, je connais les injections contre les rides, mais ce n'est pas pour moi. Il existe une solution efficace. Diadermine et le Dr Caspari ont créé Jeunesse Infusée. Et ben en fait, le Dr Caspari, c'est un docteur allemand complètement random et si vous tapez son nom sur Google, vous tombez que sur des trucs Diadermine. Mais chez Diadermine, il n'y a pas que des mots incompréhensibles et des docteurs bizarres. Il y a aussi des putains d'experts avec des écrans en plexiglas du futur. Ma peau est si sèche que mes rides se voient encore plus. Diadermine a créé Réactive. Mais il se passe quoi dans la tête des créatifs quand ils écrivent ce genre de pub? Bon, t'es chaud pour écrire la dernière pub Diadermine? Je suis chaud, putain. Allez. Alors d'abord, il y a une connasse qui veut trouver une solution parce qu'elle est vieille et ridée. Ouais. Et là, il y a un docteur allemand qui lui dit qu'il y a une solution et il lui montre une animation sur son écran en plexiglas du futur. Ouais. Et là, on en profite pour faire rêver toutes les autres connasses en disant qu'il y a de l'actif hyaluronique micro-infusé et du proxylane dedans. Ouais. Et comme ça, elles croient que vu qu'il y a des noms scientifiques et qu'elles y comprennent rien, et ben elles vont paraître 20 ans plus jeunes. Ouais. Bon, maintenant il y a L'Oréal qui nous a demandé de faire une pub pour du gloss qui ciblerait les grosses qui viennent du Nord-Pas-de-Calais. Des glosses? J'en ai essayé des centaines. Quoi? Vous avez rien entendu? Sérieux, avec le doublage, on a l'impression que la meuf a un putain d'accent ch'ti et qu'elle parle de glace. Des glosses? Des glosses? En fait, on dirait une pub institutionnelle diffusée dans les offices de tourisme des villes du Nord, genre Tourcoing. Hey! T'aimes les glosses, Biloute? Des glosses? J'en ai essayé des centaines. Eh ben, pas les nôtres! Chez les glosses Valenciennes, on fait des glosses à l'ancienne! Plus de 200 parfums, un complexe de plus de 3000 m² sur 7 étages! Venez vite! Venez vite! Venez vite! Venez vite! Les glosses Valenciennes! Les glosses à l'ancienne! Mais L'Oréal, ils font aussi des pubs pas ch'tis. Avec des meufs qui chuchotent tout le temps. Finesse. Intense. L'ultime perfection. Mais pourquoi elle trace des traits sur son corps avec de l'eyeliner? Ça coûte super cher ces merdes. En fait, les publicitaires, c'est peut-être pas des costards cravates qui prennent de lacets, c'est peut-être juste des gros beaufs. Santé. Bon. Ça va quoi ce machin là? Je sais pas moi, c'est peut-être pour que les bonnes femmes elles se fassent des tatouages. Bon, on peut partir sur une fille qui fait des tatouages, non? À poil, à poil. Ouais, évidemment. Il y a également une pub avec une fille toute nue. Putain, mais t'es sérieux là? T'appelles ça des analyses? Mais c'est n'importe quoi. Non, non, on parle de ch'tis à poil qui prennent de la coke. Moi, quand je me suis engagé, c'était pour dénoncer les problèmes du capitalisme et les défauts du marketing à outrance. Mais non, allez, on parle de sorbet à la con, super. Bon, ok. Tu veux un truc sérieux qui parle de fond? T'es vraiment prêt pour ça? Bah oui. Alors, est-ce que tu connais Mac Lesguy? Non, 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 mais attends, c'est super sérieux. Je me fous pas de ta gueule. Bonjour, chez 8 Français sur 10, le brossage des dents est incomplet, il ne retire pas toute la plaque dentaire. On connaît tous cette publicité avec Mac Lesguy. À première vue, elle n'a rien de spécial, mais elle utilise des techniques très intéressantes. D'abord, le produit n'est pas directement présenté. On explique de façon médicale et scientifique le brossage des dents, appuyé sur des chiffres sous forme de statistiques. Ici, le but c'est de placer votre confiance en quelqu'un de légitime pour vous parler de manière scientifique. Et cette personne, c'est Mac Lesguy. La pub aurait sûrement beaucoup moins d'impact si le présentateur était un véritable scientifique, même avec des diplômes, mais non médiatisé. Mais ce n'est pas tout. Les publicitaires vont encore plus loin en vous plaçant dans un décor que vous avez déjà vu, le plateau 2 = M6. Du coup, vous pouvez avoir l'impression qu'il s'agit d'un vrai numéro 2 = M6 sur le sujet des dents, car la publicité reprend la structure de l'émission. Même introduction, même lancement de reportage et même conclusion. Mac Lesguy ne vous parle pas directement de la brosse à dents Oral-B, mais explique seulement comment bien se brosser les dents. Les seules différences avec une vraie émission sont le fond du plateau et le pack shot. Et le pire, c'est que cette pub était souvent diffusée sur M6 pendant la coupure pub 2 = M6. Et c'est comme ça que les spectateurs un peu moins conscients de ces techniques se disent de manière caricaturale: Eh, mais c'est la brosse à dents qu'il me faut puisque c'est recommandé par un scientifique dans une émission de télé et que c'est pas une pub. Et voilà, vous courez désormais en direction de votre supermarché pour acquérir cette magnifique brosse à dents électrique Oral-B. Bon, sincèrement, on dirait du Karim Debache, mais en long et super chiant.
Du coup, ça serait pas mal que tu reprennes les analyses basées sur aucun argument et sans fond, ça te va mieux. Ça marche. Alors c'est le moment de nous intéresser à l'apogée de la publicité, le boss du dentifrice game. Comment évoquer le brossage de dents sans parler de... On est sur une vraie bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de dents sensibles. Sérieux, cette punchline quoi. Même B2O il en sort pas des comme ça. Mais attendez, ils sont allés encore plus loin. L'érosion est un phénomène de plus en plus fréquent chez nos patients. Dans les aliments que nous mangeons, il y a beaucoup d'acidité. Les fruits par exemple, les agrumes, mais aussi les jus, ce n'est pas toujours visible à l'œil nu. Le dentifrice Pro-Émail de Sensodyne a été spécialement conçu pour aider à protéger l'émail de l'acidité alimentaire. Nous devons utiliser le dentifrice Pro-Émail de Sensodyne quotidiennement, comme un dentifrice ordinaire. Mais merde, je suis quasiment certain que cette publicité a été réalisée par un putain de stagiaire de 3ème. Absolument toutes les pubs de cette campagne sont filmées de travers. On appelle ça des plans débulés et normalement ça sert à montrer un déséquilibre chez un personnage ou à dynamiser une scène d'action dans un film. Mais là j'ai aucune explication, ça n'a aucun putain de sens. Est-ce que la meuf de chez Sensodyne aurait préféré travailler chez Colgate? On ne sait pas. Et puis leur packshot c'est quoi? C'est censé mettre en valeur le produit ça? Normalement un packshot c'est ça ou alors c'est ça. Mais c'est pas ça putain. Sérieux, on dirait que c'est ton oncle complètement bourré qui est en train de filmer Tata Monique qui chante Allumer le feu pendant une soirée karaoké. Du coup j'ai contacté Sensodyne pour avoir des infos sur ces publicités et tenez-vous bien, ils nous ont carrément envoyé le making of de la pub. Bon, écoute gamin, je vais pas te mentir, on a absolument pas de thunes pour réaliser cette publicité, du coup aujourd'hui bah c'est toi qui vas filmer. Ça fera bien dans ton rapport de stage ça hein. Ah ouais, je pourrais filmer de travers comme dans les films avec Vin Diesel et en plus faire des zooms ultra stylés sur le dentifrice. Ouais, c'est très bien ça, allez va t'amuser là-bas hein. Allez. Voilà, c'est bon, il reste plus qu'à faire le montage. Non, mais attends, faire le montage, t'es mignon toi. Je t'ai dit qu'on n'avait pas de budget, alors j'ai vu des PC de bureau là-bas, tu vas monter tout ça là-dessus et puis ce sera vite fait, bien fait, ok? Mais il n'y a pas de logiciel de montage là-dessus, hein. Et Windows Movie Maker, c'est quoi à ton avis, connard de stagiaire? Et comme ça, c'est bon? Ah ouais, franchement, super boulot. Hein. Je pense même te proposer pour le montage de Fast and Furious 8. Tu pourras peut-être même faire un tour en voiture avec Paul Walker. Hein. Qu'est-ce que tu as? Les gencives. Stéradent, l'efficacité qui donne le sourire. Ouais!